retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo première impression de la nouvelle marque You Are Cosmetics. Donc c'est le staff de la marque ELF qui, quand la marque ELF a fermé ses portes, a créé une autre marque, donc la marque You Are Cosmetics, qui est Cruelty Free, désolée pour mon accent anglais, qui est sans cruauté envers les animaux, donc c'est vraiment sympa. Et les prix restent assez abordables. On a des produits qui commencent à 1 € ou 2 €. Donc c'est vraiment une marque petit prix. Donc du coup je vais vous faire un total look. Donc ce que je porte sur moi. Donc un total look pour moins de 25 €. Donc j'ai passé commande sur Beauté Privée. Donc les prix étaient encore moins chers. Mais voilà, donc c'est parti pour le total look. Et pour vous dire les premières impressions de chaque produit que j'ai testé. Donc c'est parti, donc j'ai déjà appliqué ma protection solaire après ma crème hydratante, mon sérum, tout ça et tout. Voilà, c'est marqué dessus, parfait pour une base de maquillage et tout. Et comme il fait chaud en ce moment, là je mets une protection solaire indice 50 et je trouve qu'avec tous mes fonds de teint et bébé crème, il n'y a pas de souci, ça fait pas de trucs bizarres. Donc on va commencer par tester le fond de teint donc de You Are Cosmetics. Donc je rappelle que cette marque est Cruelty Free, donc sans cruauté envers les animaux. Donc là c'est fond de teint fluide en teinte naturelle. Ce fond de teint, la texture fluide, offre un teint éclatant, zéro défaut, peau mixte à sèche. Appliqué à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau à l'intérieur, vers l'extérieur du visage. Donc du coup, moi j'ai pris la petite éponge, je ne me rappelle plus trop des tarifs, voilà, que j'ai mouillé. Et j'ai pris également le pinceau fond de teint que j'ai lavé ce week-end pour pouvoir le tester maintenant. Donc je pense que je vais faire une partie au pinceau et une partie à l'éponge et on verra bien. Donc je sais pas trop s'il faut secouer. Je sens pas. Non, je sais pas, j'entends pas. Donc voilà, en espérant que la teinte soit bonne. Il faut pomper. Voilà. Donc oui, il faut pomper. Hein. Alors, on va faire l'indienne. Je sais pas trop, ça m'a l'air un peu palo pour moi. On verra. Voilà, j'étale ça un petit peu partout. J'ai pris un serre-tête à ma fille, mais voilà. Bon, on va commencer à l'éponge. On verra bien. Elle n'est pas spécialement agréable, je trouve, l'éponge. C'est bizarre. Je sais pas, au niveau de la teinte, ça m'a l'air un peu clair. Enfin, un peu clair, mais pas choco-choco, quoi. Voilà. Donc j'ai plus l'impression que l'éponge absorbe plus qu'autre chose. Je crois que je vais faire l'autre côté au pinceau. Ce sera peut-être plus simple. Par contre, au niveau couvrance, j'ai pas l'impression que ça couvre grand chose. Hein. Alors je suis pas très fan des superpositions de couches. Moi c'est plutôt une couche si c'est bon quoi. Mais bon, là pour le coup, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir rien du tout. Donc là j'ai allumé, je me maquille avec le miroir que je vous ai présenté dans mon haul. Alors, je sais pas du coup si ça va sortir toute blanche ou pas. Je sais pas si ça fait plus lumineux ou pas. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas. Je sais pas trop. J'ai l'impression que de rien avoir mis sur ma peau. Donc c'est vraiment une couvrance légère. Donc comme je vous le disais, je suis pas du tout, j'aime pas superposer. Mais bon, là c'est un test. Donc on va superposer un peu les couches, tant pis. Même s'il fait 34 degrés dehors, si là qu'il faut aller sortir, récupérer ta fille après à l'école, on verra bien. Donc voilà, donc je remets une deuxième couche. Et donc du coup là j'ai comme je vous disais, la lumière LED qui est allumée du miroir en espérant que ça fasse pas trop blanc à la caméra. Je sais pas au niveau de la couleur des fonds de teint, donc là j'ai l'air blanche, hein, mais en vrai de vrai, je vois rien du tout. Par contre,
avec la deuxième couche, là j'ai des streaks partout. Je sais pas si vous allez voir. Si, je pense que là vous voyez bien. Comme ça là. Oh, je suis vachement prêt. Hein. Mais le pinceau est pourtant pas mal, mais enfin, je suis pas très fan de l'application du fond de teint au pinceau. J'aurais dû prendre mon Beauty Blender à moi. Ça aurait été peut-être pas plus mal. Donc on pense bien descendre la matière hein, dans le cou, sur les oreilles, bien partout, le nez, les paupières, pour avoir un teint uniforme. Donc j'ai fini d'appliquer le fond de teint et de bien l'étaler donc avec mon Beauty Blender. Donc celui-ci c'est le rouge parce que avec cette éponge là c'était pas possible et avec le pinceau fond de teint ça avait des stries, c'était dégoûtant, c'était moche, voilà. Donc c'est marqué Natural Finish SPF de 15 30 ml. Pour moi je sais même pas trop dire si ça unifie quoi que ce soit parce que je pense qu'on voit bien. Encore que c'est mieux ou sans les LED? Je sais pas trop ce qui est mieux. Peut-être sans les LED? Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que là on voit plus très bien. Enfin, bref. Donc du coup, on voit encore bien toutes mes rougeurs. Enfin, je cherche pas à cacher mes taches et quoi que ce soit, mes cernes et tout, mais je trouve que voilà, rien n'a été unifié, non je dirais même pas, je sais pas. Pour l'instant, sincèrement, c'est une première impression et je suis pas du tout convaincue par le fond de teint. Je crois qu'il coûte 4 € en vrai. Couvrance très légère, je trouve pas que ça unifie quoi que ce soit. Donc pour l'instant, pas vraiment convaincue du tout. On va tester le deuxième produit, c'est You Are Concealer Cream. Donc c'est un concealer cream comme c'est indiqué en teinte granite, donc j'ai peur qu'elle soit trop claire pour moi. Enfin, vous me direz j'avais peur et le fond de teint au final ça va, j'ai pas l'air d'un cadavre. Je suis pas très fan des jumbo comme ça. Je préfère vraiment comme un gloss en fait, avec un embout et tout. Je suis désolée, il y a des mouches qui volent, c'est super embêtant. Donc je suis pas très fan de ça, mais bon. C'est un truc à la limite qu'on n'a pas à tailler qui tourne, donc pourquoi pas. Donc on va appliquer ça comme ça. Hop. Je pense que ça va être trop clair. On verra bien. Je vais faire ici. Donc je vais faire qu'un côté parce que si ça sèche très vite et que j'en mets là et que je mets 3 plombes à piquer, ça va être compliqué après à estomper. Donc du coup je pense que je vais prendre mon Beauty Blender et pas leur pinceau ou quoi que ce soit parce que sinon je vais galérer. Donc hop. Ça a l'air de s'estomper, enfin s'appliquer assez bien. Ça fait pas de... ça rentre pas dans les plis. Je sais pas trop si vous allez voir. C'est un peu... voilà, c'est un peu camouflé peut-être qu'avec la lumière, vous allez voir. Ou alors je vais finir toute blanche. Ouais, là ça fait peut-être trop blanc pour vous. C'est un peu camouflé. Enfin, je pense que vous voyez peut-être ici. Et ça s'applique plutôt pas mal. Du coup, je vais en remettre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, entre les orages, le boulot et tout, je ne dors pas beaucoup. Et donc, du coup, les nuits sont courtes, voire très courtes. Et donc, du coup, le matin, un petit peu de mal. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que ça donne pour l'anti-cerne d'un côté et pas de l'autre. Donc je sais pas si ça sera flagrant à la caméra. Enfin, le cerne est toujours là, hein, ça c'est clair, net et précis, mais je trouve que c'est moins prononcé. Donc je vais faire le deuxième et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà avec le deuxième. Donc c'est quand même une couvrance assez... légère, moyenne, je sais pas trop. Voilà ce que ça donne, donc le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai pas l'impression que mon teint soit plus unifié et couvert que ça. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression d'avoir une couvrance de foufou. Après c'est l'été, c'est pas le truc du tout que je recherche, mais bon. En fond de teint en général c'est un petit peu plus couvrant.
Donc, comme je vous dis, pour le moment, c'est juste une première impression. Donc, parfois, c'est négatif au début et puis au final, ou avec le résultat, bah, on change d'avis. Donc, au niveau des poudres, donc j'ai 2 poudres. Donc, cette palette, je la voulais absolument. Franchement, quand j'ai passé commande, c'était vraiment pour avoir cette palette-là. Donc, cette palette, c'est You Are Cosmetics palette. Donc, il y a 6 fards à l'intérieur, donc des bronzers, des poudres et des highlighters. Donc du coup, je pense que je vais prendre la petite poudre jaune pour poudrer mon dessous de l'œil avec un petit pinceau. Parce que voilà, souvent je vois ça dans les vidéos. Donc du coup, je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Et je vais poudrer mon dessous de l'œil. Je ne sais pas trop si vous voyez de différence. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour bien sceller l'anti-cerne. Donc celle-là, on va l'utiliser après. J'ai également commandé et pris dans le kit cette poudre-là. Donc celle-ci, c'était en teinte, je sais plus, c'est marqué Ivory, donc teinte ivoire. Donc on va voir. Hein. Je vais prendre un gros pinceau pour appliquer sur tout mon visage. Tout mon visage. Donc principalement sur la zone T, c'est là où je brille le plus. Voilà, et avec le reste, je fais les joues comme ça. Voilà, je pose ce bien, c'est comme ça que je fais. Écoutez, elle m'a l'air pas mal cette petite poudre. Donc je peux pas trop vous dire. Je trouve que la poudre jaune, j'ai trouvé que ça avait un effet un petit peu lissant. Je pense que c'est des choses que je verrai un peu plus dans la journée. Et l'autre poudre, bah écoutez, teinte ivoire, ça m'a pas l'air de faire un cadavre ou quoi que ce soit. Ça m'a l'air plus d'être une poudre blanche qu'autre chose. Avant de passer au bronzer, moi en général je fais mes sourcils. Donc du coup c'est You Are Eyebrow, donc ceci, en teinte brown. Donc on va tester ensemble parce que c'est un petit peu, donc c'était en forme un peu de goutte je trouve. Donc j'avais testé cette forme là, donc je ne sais pas. Et je ne suis pas non plus une spécialiste du sourcil. Je le fais juste pour... Ah, ça m'a l'air d'être foncé. Je sais pas. Je suis pas, comme je disais, une spécialiste des sourcils. Je le fais juste voilà, pour redessiner un petit peu, mais je vais pas dire que je m'applique pas, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc là, un sourcil dessiné et l'autre pas. Donc il faut bien penser à brosser, on laisse pas le sourcil comme ça. Voilà. Je vais utiliser le pinceau double embout d'Elsa Makeup. C'est celui-là que j'utilise tous les jours et je l'aime bien. Donc voilà, un sourcil fait et un de non fait. J'ai pas l'impression que ça soit choquant. Je ne sais pas. Je vais faire l'autre. Donc voilà les 2 sourcils faits avec le petit eyebrow. J'ai pas l'impression que ça fasse choquant ou trop foncé. Bon après c'est un petit peu rouge parce que bah, quand j'ai gratouillé avec le petit goupillon, du coup ça m'a fait un petit peu rouge mais ça va partir. Mais j'ai pas l'impression que la teinte soit trop foncée ou quoi que ce soit. Voilà. Par contre là j'ai l'impression d'en avoir au-dessus alors que j'ai beau passer, je sais pas, c'est peut-être un effet d'ombre ou quelque chose comme ça. Bah écoutez, ma foi, je crois que c'était 1,20 € ce petit crayon, il m'a l'air... voilà, pour 1,20 €, je l'avais sur Beauté Privée, je le trouve ma foi pas mal à réutiliser. Donc après on va continuer et donc du coup je vais prendre le bronzer. Donc il y en a 2, moi je vais prendre directement le plus foncé. Et oui, je suis une folle. Avec un pinceau Real Techniques. Ça m'a l'air d'être quand même pas mal pigmenté. Et je vais pas faire de contouring, je vais juste appliquer en forme de 3. Comme ça. Je sais pas trop si vous voyez quoi que ce soit. Pas... la même chose de l'autre côté. J'utilise souvent ce pinceau là et je le plie comme ça. Je remets au niveau ici
et je viens redessiner mon nez sur le côté, parce que je n'apprécie pas trop mon nez. Voilà. Donc je ne sais pas trop si vous voyez quoi que ce soit. Moi personnellement j'aime bien cette petite poudre, je la trouve plutôt sympa. Et la palette a l'air vraiment géniale. Moi je l'ai payée 4,20 € mais elle est à 9 € sur le site. Franchement je la trouve vraiment pas mal. Voilà. Après c'est juste une... pour réchauffer un petit peu le teint, hein. Je fais pas du contouring, le truc précis et tout. Donc voilà. Pour ce que c'est faire, je trouve qu'elle fait plutôt bien, bien son job. Pour celles qui avaient vu la première vidéo et la petite histoire du blush, j'avais pris un trio pour avoir un blush, mais malheureusement le blush est arrivé pulvérisé. Voilà, donc du coup j'ai pas de blush pour faire la vidéo et je vais pas m'amuser à l'ouvrir et à essayer de prendre quoi que ce soit. Donc du coup je vais faire sans... voilà, sans... Je vais faire sans, au moment que j'essaie de passer cette petite poudre là. Je sais pas si je prendrai pas le bronzer plus clair pour essayer de faire un petit peu un effet bonne mine. Je sais pas trop. Enfin bref. Après j'ai deux highlighters, donc un plus jaune et un plus rosé. Je pense que je vais peut-être prendre le plus jaune, on va prendre celui-là du haut. Et on voit rien dans la caméra. Non, faut voir rien. C'est ça le problème quand on filme avec son téléphone. Malheureusement, vous ne voyez pas ce que je fais. Du coup, je suis obligée d'en mettre la touffe. La douce. Et quand je sors de chez moi, après je fais... Ah, voilà. Donc c'est subtil. Je ne sais pas si vous allez bien voir juste là. Et si j'allume les LED, est-ce que ça fait ou pas? Non, vous ne voyez plus trop bien. Écoutez, le petit highlighter est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, donc franchement, si j'ai un produit à vous recommander, c'est cette palette qui est à 9 € sur le site. Je la trouve vraiment tip top. Donc on a fini pour tout ce qui est teint et on va passer au niveau des yeux. Et pour les yeux, j'avais pris une palette, ça s'appelle You Are Eyeshadow Colorful. Donc voilà le packaging gris comme ça. Et pour celles qui ont vu ma vidéo haul, donc je parlais que cette palette là, donc le petit... il y a 6 fards il me semble, je vais bien l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, cette petite palette de fards me faisait beaucoup penser à ma palette Kat Von D, la Shade and Light. Donc du coup je l'ai ramenée pour vous montrer un petit peu la palette. Et donc du coup ça me fait penser à ce quatuor juste là. Je pense qu'au niveau des tonalités, même le fard blanc là, juste ici, franchement, puis en plus il y a le noir. Donc ouais, franchement, ceux du bas là, ça fait un peu... quand on les met côte à côte, voilà, ça fait vraiment ressemblant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Donc je sais plus le prix exactement de la palette. Sans vous dire de bêtises, je vous ai donné les prix, mais là je les ai pas en tête. Je l'ai eu en promo, je crois que ça devait être 2,50 sans vous dire de bêtises. Donc on va tester un petit peu cette palette et je vais devoir vous rapprocher. Donc on va prendre cette petite palette, je vais prendre ce fard là pour unifier toute ma paupière. Voilà, donc je vais prendre ce fard là. Je crois pas qu'ils aient de nom. Alors par contre c'est pas mal poudreux, je sais pas si vous allez le voir. Donc je pense que vous voyez bien l'un et l'autre. Je ne sais pas trop, je pense que je vais prendre celui-ci pour commencer à creuser mon creux de paupière. Donc par contre la pigmentation est quand même au rendez-vous, mais on voit que c'est quand même pas mal poudreux. Donc je pose ici et on voit pas grand chose. Donc je pose ici et je viens faire des petits allers-retours dans le creux. Donc je vais reprendre un petit peu pour accentuer l'intensité.
Donc voilà pour le début. Donc on va venir un petit peu accentuer tout ça. Donc j'ai utilisé ces deux-là pour le moment. J'hésite, je pense que je vais commencer par prendre celui-ci et après peut-être celui-là. Voir un petit peu ce que ça donne. Par contre c'est quand même pas mal pigmenté. Par contre j'ai pas l'impression d'en impliquer plus que ça. Quoique. Donc je pose pour l'instant la matière, hein, on va venir estomper, je vais pas rester comme ça. Quoique, ouais, ça m'a l'air quand même pas mal. Voilà. Donc, je vais reprendre mon pinceau. Et on fait des petits mouvements. On tourne là, on va dans le creux. Et on recommence. Donc je vais encore venir accentuer, je vais prendre le marron du dessus. Voilà. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça, précision, et je vais reprendre, je vais prendre celui-ci directement, je pense. En général, je prends toutes les couleurs que j'ai utilisées, mais là, je vais prendre directement celle-ci. Je trouve que quand même, elle est pas mal pigmentée, cette petite palette. Très poudreuse, mais pas mal pigmentée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve pas mal. Je vais venir prendre le marron et l'appliquer juste au début. Demandera dessus. Pour appliquer. Oh, j'ai l'air con en ouvrant la bouche. Pardon. Voilà. Je vais reprendre un petit pinceau pour un petit peu flouter tout ça. Voilà. J'ai l'impression d'être... l'impression d'avoir les yeux verts qui ressortent. Non? Je vais venir, je parle toute seule comme si j'allais me répondre. Du coup, ouais, je vais reprendre la couleur blanche et je vais venir la rappliquer ici. La rappliquer. Ouh. Parce que du coup, ça s'est pas mal enlevé. Hop. On va redonner un petit coup de propre là. Voilà. Et je vais finir par prendre un gros pinceau estompeur super touffu pour bien finir de tout blender ensemble. Voilà. Donc pour certaines qui aiment les maquillages légers, je pense qu'on peut en rester là et faire mettre du mascara et c'est tout. Mais moi j'ai pris le You Are Eyeliner. Donc voilà le petit eyeliner donc en noir hein, parce que voilà, j'aime bien l'eyeliner noir. Alors j'espère ne pas... Je pense pas que je vais faire un truc super avec la virgule et tout parce que voilà. En ce moment l'eyeliner c'est pas trop mon truc. Et donc, voilà, je pose souvent mon doigt en dessous. Je sais pas si c'est la bonne technique. Et je commence au milieu. Au niveau de la pigmentation, l'eyeliner a l'air pas mal. Par contre, au niveau de l'application, je sais pas. C'est pas vraiment trop le Le deuxième œil, c'est mieux appliqué que le premier. Après, je l'ai fait hors caméra et collé au miroir, comme j'ai l'habitude de me maquiller collé au miroir. Voilà. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Voilà. Comme je vous dis, je me suis pas amusée à faire une grosse virgule ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai juste terminé comme ça. Parce que de toute façon, avec la chaleur, en général, ça coule et je me retrouve avec du noir partout. Donc en ce moment, je ne fais pas de virgule. Je fais juste comme ça. Donc voilà. Mais écoutez, le petit eyeliner, il me semble avoir payé 1,40 €. Sans vous dire de bêtises, je le trouve vraiment pas mal. À voir si ça dure qu'un mois après il sèche. Mais franchement, je suis plus convaincue pour le moment pour les produits pour les yeux. Je trouve que ce sont plutôt des bons produits. Donc on va appliquer le mascara. Je sais plus ce que j'avais pris, je crois qu'il y en avait 3. J'ai pris le mascara Ultimate, donc en teinte noire. Maxi Brosse de ce mascara redensifie les cils à l'extrême.
Donc on va voir ce que ça va donner. Et je n'ai pas pris mon recourbe-cils. Donc je me suis recourbé les cils hors caméra. Voilà, je me recourbe tous les jours les cils, sans exception. Et le soir j'applique de l'huile de ricin sur mes cils parce que du coup le recourbe-cils c'est pas très bon. Mais je ne peux pas ne pas me les recourber. J'ai des cils trop courts. Donc du coup on va tester le petit mascara. Je ne sais pas du tout comment est la brosse. La brosse elle a une forme incurvée, un tout petit chouille. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit sur la brosse. On va regarder, on va essayer. Hop là. Alors je sais pas, je pense que vous voyez un petit peu déjà ça se définit, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de produit du tout sur la brosse. Voilà, donc je fais un passage vite flashouille et je pense que je vais retremper ma brosse dedans. Donc juste un tout petit passage vite flashouille. Et ben, je sais pas, peut-être le secouer. Je sais que les appels d'air comme ça c'est pas très bon pour les mascaras. Mais bon là le produit est neuf et il n'y avait rien dessus. Donc le résultat du mascara, je pense que c'est pas fifou mais c'est pas mal. Hein. C'est Ultimate, c'est pas forcément, mais je trouve ça pas mal. Donc j'ai fini d'appliquer mon mascara sur les deux yeux et je le trouve vraiment pas mal du tout même. Par contre, vous allez rire, j'ai voulu le poser sur la table et en fait il est tombé. Et il s'est cassé. Donc en gros, là j'ai le mascara qui est tout à l'air. Donc je vais pas pouvoir, le garder parce que du coup, bah, il s'est fendu. Franchement, je suis dégoûtée parce que bah, il est pas solide du tout, quoi. Enfin, le nombre de fois où je fais tomber mon mascara sur ma tablette pour me maquiller, il s'est jamais fondu. Là, je l'ai fait tomber juste une fois et le truc s'est fondu en deux. Donc voilà, donc le mascara a l'air tip top et bien, sauf que bah, je ne pourrai plus l'utiliser parce que bah, j'ai fait l'imbécile et que je l'ai fait tomber. Et que j'ai une traînée de mascara sur le sol de ma salle. Je suis bien contente de ne pas avoir fait mon ménage tout de suite. Voilà, donc pour le mascara You Are Mascara Ultimate, je trouve que pour le prix, il est ma foi pas trop mal. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le garder et l'utiliser parce que bah... Comme je vous dis, du coup, il est tout fendu, quoi. Je suis dégoûtée. Je me suis dit, ça c'est super pour le prix, un petit mascara. Et je l'ai fait tomber. Bravo, Priscilla. Il me reste deux produits à vous montrer. Donc, la brume fixatrice de maquillage. On va utiliser tout à la fin. Et You Are Lipstick, donc un liquide mat en teinte Scarlett. Donc, c'est une couleur qui m'a l'air assez foncée. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui, effectivement, ça m'a l'air assez foncé. Alors, je vais m'approcher, je vais essayer de faire ça avec précision pour une fois. Donc voilà le rouge à lèvres appliqué. Donc j'ai appliqué ça encore à l'arrache. Je sais pas, je dois avoir du mal avec les couleurs foncées à les appliquer. Donc je suis pas du tout habituée à une couleur aussi foncée. C'est un peu trop pour moi. Je vais enlever tout ça d'ailleurs. Donc, ouais, la couleur est très jolie et tout, mais ça fait vraiment trop automne-hiver, je pense. C'est vraiment trop foncé pour moi. Je ne suis pas du tout habituée à ce genre de couleur. J'ai trouvé par contre que l'application n'était pas forcément simple et homogène. Parce que j'ai dû repasser et ça fait plus foncé d'un côté, plus clair de l'autre, c'est tout. Voilà, je trouve que certaines couleurs, quand c'est trop foncé au niveau de l'application, de l'homogénéité, c'est pas top. Ça, c'est en train de sécher. Je le trouve quand même qu'il s'applique assez bien. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Par contre, je pense que voilà, les couleurs foncées, c'est pas toujours simple et évident à appliquer et à trouver une homogénéité.
Donc là, je pense que vous voyez, au niveau d'ici, ça est en train de sécher et limite, on voit plus rien en dessous. Là, on a l'impression que j'ai bavé. Est-ce que c'est trop foncé? Là, c'est trop foncé, ça fait une ombre. Là, ouais. Donc voilà. Donc après, voilà, je suis pas une spécialiste du tout du maquillage. Hein, les rouges à lèvres foncés, comme je vous dis, j'ai souvent du mal à les appliquer homogènement et très bien et tout. Mais voilà, pour la couleur, elle est plutôt quand même pas mal. Je vais appliquer le dernier produit, donc c'est le spray pour maintenir le maquillage. J'ai pas dû laisser à la limite mon serre-tête. Je pense pas qu'il faille le secouer. Ce spray hydrate, rafraîchit le visage et fixe le maquillage sans effet de matière. Par contre, il y a une odeur un peu bizarre. L'odeur est waouh, ça fait un peu, ça sent l'alcool. Ah, j'aime pas trop. Aqua, glycérine, propylène, glycol, sodium, hyaluronate. Je vais éternuer. Donc ça m'a fait éternuer du coup. Donc franchement, l'odeur du spray, waouh, c'est pas terrible. C'est en format de 50 ml. Donc on va faire un petit peu le point. Alors déjà, j'ai oublié de vous préciser. Je me suis rendu compte quand j'ai appliqué mon mascara, je crois. Mais comme il est tombé entre deux, je ne vous l'ai pas dit. J'ai pas appliqué ma base à paupières Bourjois. J'ai complètement zappé d'appliquer de base à paupières. Et dans le site Beauté Privée, quand j'avais commandé, ils n'avaient pas de base à paupières de la marque UR Cosmétiques. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'étais partie pour appliquer celle de Bourjois, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié. Donc voilà, pour info. Donc on va faire un petit peu le point. Concernant l'éponge, sincèrement, comme anti-stress, elle est très bien. Elle est très molle, elle est très sympa. Mais pour appliquer le fond de teint, franchement, le Beauty Blender est beaucoup mieux. Le pinceau, je suis pas très fan. Ça m'a fait des stries. Après, le fond de teint était peut-être pas adapté. Mais le pinceau, je le réutiliserai au pire pour autre chose, pour appliquer du blush ou du bronzer. Ça, c'est pas un souci. Pour le fond de teint, au final, au niveau de mon teint, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc eux, ils disaient fond de teint, texture fluide, offre un teint éclatant, zéro défaut. Sincèrement, j'ai encore plein de défauts. Donc ils disent Natural Finish, SPF de 15. Je pense que c'est un fond de teint très léger. À la limite, pas trop mal pour l'été parce qu'il y a un SPF de 15. Mais faut pas s'attendre à avoir une couvrance de fifou et avoir le teint vraiment unifié. Donc le niveau fond de teint, je suis pas très convaincue. Au niveau du concealer que j'ai appliqué, ma foi, ça n'a pas l'air de filer dans les ridules. Ça m'a pas l'air de filer dans les ridules, mais ça m'a pas l'air de couvrir beaucoup. Après, en ce moment, je suis assez fatiguée. Donc du coup, je serai peut-être pas objective. Mais après, voilà, à l'application, il était plutôt sympa, modulable. Donc pourquoi pas, voilà, retenter sa chance avec lui. Au niveau du produit à sourcils, le eyebrow, bah écoutez, je suis pas une spécialiste du sourcil, je le fais tous les jours quand même. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa, je le réutiliserai, la forme est sympa, la couleur avait l'air d'être sympa. Donc voilà, pour moi c'est un bon produit vu le prix. Alors au niveau de la poudre, la poudre pour poudrer forcément Priscilla. Là, la poudre compacte avec, je vous ai pas dit, mais il y a un petit compartiment... pas le faire, avec une éponge juste là, que je ne vais pas utiliser. Elle m'a l'air d'être plutôt pas mal, je l'ai utilisée, j'ai pas eu l'air d'être blanche, donc je pense que je la réutiliserai ou à emporter dans le sac à main, pourquoi pas. Donc cette petite poudre, ma foi, pour le prix, est vraiment pas mal. Pour le blush bronzer, malheureusement, il est tout éclaté et je ne prends pas le risque de l'ouvrir. J'ai été remboursée par le site Beauté Privée. Donc ça va finir à la poubelle malheureusement. J'aurais bien voulu tester parce qu'il y avait 3 poudres, bronzer, blush, et je me demande si c'était pas un highlighter, le troisième je me rappelle plus. Elle était en teinte vénitien, donc si ça y est de nouveau, je le recommanderais en espérant qu'elle ne soit pas éclatée. Donc du coup j'ai pas d'avis sur ce produit là. Un de mes gros coups de cœur, c'est la palette Contouring, c'est ça, oui, Contouring palette. Je trouve cette palette vraiment très belle. En plus, ça me fait penser à la palette Shade Light Face de Kat Von D. Je l'aime beaucoup, donc je suis malheureusement déçue qu'on ne voyait pas le rendu à la caméra. Mais voilà, j'aime beaucoup les différentes poudres, les bronzers, les poudres pour poudrer, et puis les highlighters. Cette petite palette, franchement, je l'ai payée 4,20 €. Sur le site, elle est à 9 € et je pense que je vais maquiller...
tous les jours avec. On continue avec les produits entre guillemets chouchou. C'est cette petite palette pour les yeux. Franchement, You Are Eyeshadow Colorful. Il n'y a pas de teinte, je crois. Terre d'ombre. Si, il y avait une teinte. Terre d'ombre. Bah écoutez, j'ai pas appliqué de base à paupières comme j'ai pu vous le dire. Mais je trouve plutôt le rendu pas mal. Comme je vous ai dit, ça m'a fait penser à la palette Shade and Light. Donc franchement, pour le prix, cette petite palette, c'est pareil. Je la trouve vraiment sympathique. L'eyeliner, si je pète l'eyeliner également, You Are Eyeliner, je le trouve pareil. J'ai trouvé qu'il était bien foncé, qu'il s'appliquait plutôt bien. Donc pareil, bon point pour le prix, franchement, bon rasoir qualité-prix. Belle petite découverte, donc je peux vous recommander également. Franchement, je suis dégoûtée, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée, parce que je trouvais le mascara, après avoir mis pas mal de produits... plutôt pas mal, mais voilà, là il va falloir que j'aille le jeter parce que c'est catastrophe. Hein. Mais du coup, il n'y a même plus le truc pour essorer. C'est des fois, je me dis, mais je sais pas, il faudrait que je fasse une vidéo parce que mon surnom c'est Pierre Richard en fait. C'est ma mère qui m'appelait comme ça. J'étais tout le temps à faire des catastrophes et je sais pas ce qui s'est passé là du coup. Enfin bref. Donc le petit mascara Ultimate, celui-ci, franchement pareil pour le prix, il était vraiment pas mal. Donc du coup, il est pas réutilisable du tout, mais bon, c'est de ma faute. Mais voilà, franchement, pour le prix, le mascara, je peux vous le recommander. Je trouve qu'il fait des cils de ouf. Voilà. Les deux derniers produits, donc c'est le rouge à lèvres, la teinte en train de sécher. Ça colle encore. Oh, vous voyez un peu là? Je fais ça et ça m'enlève du produit. Écoutez, la couleur est plus... J'ai l'air con là maintenant. Bravo Priscilla, t'aurais pas dû faire ça, mais bon. La teinte est jolie, c'est une couleur assez foncée. Et je suis pas, comme je vous disais, une spécialiste pour appliquer les rouges à lèvres foncés. Je prends jamais le temps, je mets jamais de contour des lèvres et tout. Donc la couleur est plutôt pas mal. Pour le prix, c'est vraiment sympa. Je pourrais m'y retourner, mais je prendrai une teinte plus claire. Je trouve que les rouges à lèvres liquides, quand ils sont plus clairs, c'est beaucoup plus simple à appliquer et c'est plutôt homogène. Dès qu'on tape dans des couleurs foncées, au niveau de l'application, c'est pas ça. Et puis là, vous pouvez voir que ça a décollé ou transféré. C'est-à-dire, moi, j'en ai pas sur les dents. Donc pareil, celui-ci, c'est un demi-flop, on va dire. Le spray, la première fois que je l'ai utilisé, franchement, l'odeur, c'était pas terrible. L'odeur, c'est vraiment pas terrible. Je sais pas si je le réutiliserai, à voir. Moi, j'ai le Fix Plus de MAC que j'aime beaucoup. Je sais pas. Voilà, je suis pas encore convaincue. Voilà. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Ne se prononce pas, ne sait pas encore. Voilà. Donc, ce que je peux vraiment vous recommander, donc c'est l'eyeliner, le mascara, la palette contouring, la palette pour les yeux. La petite poudre était pas trop mal et le produit pour les sourcils également. Donc, voilà. J'espère que la petite revue qui aura été beaucoup trop longue, je pense, vous aura plu quand même, que vous aurez pu voir quand même les résultats des produits sur moi. J'ai vraiment l'air con, il va falloir que je me remette parce que là c'est vraiment con. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, je répondrai sans souci. Et je pense que d'ici peu de temps, dans mes favoris, dans mes flops ou sur un post Instagram, je vous reparlerai de ces produits après les avoir testés un petit peu plus longtemps parce que là c'est une première impression. Et je sais pas, je vais vous dire un truc, mais par exemple je peux faire une réaction allergique ou je peux réutiliser un produit le lendemain avec une autre base ou un autre truc ou d'une autre façon et au final j'aime le produit ou inversement je l'aime plus. Donc voilà, c'est une première impression, des fois les avis avec le temps changent, évoluent, donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager et on se dit à la prochaine fois. Bye!